Alors donc bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va voir les props dans Vue.js. D'accord, oui. L'idée c'est de créer par exemple un site web qui va lister les utilisateurs dans notre site web qui vont être par exemple des développeurs. Je sais pas que c'est un développeur Vue.js, React.js, Angular, etc. Et je veux les afficher à l'un à la suite de l'autre et je veux les distinguer par du couleur par exemple. Allez, on commence. Maintenant je veux créer un composant. Si je veux essayer de créer mes utilisateurs, donc je vais taper Vue. Voilà, j'ai le squelette de Vue. Je vais créer une div card. Si je veux mettre le nom, je développeur. Si je veux mettre la dev. Si je veux mettre l'âge. Ici, je vais mettre le genre. Très bien. Alors, tout d'abord, je veux juste le mettre ici. J'ai créé déjà une div qui s'appelle card aussi. Et je vais mettre mon composant ici qui va appeler user. Très bien. Je vais retaper ça. Ça c'est user. Ça c'est user. D'accord. Donc ici j'ai le nom, dev et l'âge et le genre. Maintenant je veux passer des propriétés, des props. Alors comment on fait ça? Ici je veux écrire simplement props du point et je vais faire un tableau. Un tableau où je veux passer par exemple le nom et je veux passer dev, je veux passer l'âge et je veux passer le genre. D'accord, oui. Mais si on doit les binder en haut, ou bien non, pas les binder, mais les render en haut, les rendus en haut. Ici, je vais faire les doubles accolades. La même chose pour dev, la même chose pour âge et la même chose pour genre. Maintenant, j'ai plus rien ici car dans mon app de Vue user, je dois passer des propriétés telles que par exemple âge, dev, genre et le nom. Je ne veux pas les binder tout de suite, je veux juste les passer simplement. Je fais par exemple le nom égal Alex. J'enregistre et j'aurai bien sûr ici Alex. D'accord, ouais. Je vais passer par exemple l'âge, dev plutôt. Je vais passer dev. Ici, je vais faire c'est un développeur Vue.js. Je vais passer son âge, 22 ans, et je vais passer son genre, c'est un mâle. D'accord, très bien. J'ai maintenant Alex, un développeur Vue.js, 22 ans et mâle. Je vais un peu styler cette carte et on continue. Si je veux scoper le style et je vais faire card. Alors cette carte, il va y avoir un width de 200 pixels, un outline de pixels solid gray, carte, très bien. Il va y avoir border radius de 20 pixels, height ça va être 350 pixels, c'est déjà bien.
display flex direction column justify content space around align padding and center. Très bien. Donc maintenant je reviens, je fais un box shadow de 4 pixels et la couleur ça va être gris, mais je vais la changer comme ça. Voilà, c'est super. Maintenant je reviens dans App.js et je prends sitecard. Ah non, je ne vais pas appeler ici card user. Donc la classe card user. Les margins width. Donc on va prendre que 80% du notre navigateur. Je vais faire du margin en haut et en bas 5e et gauche-droite automatique. Très bien. Maintenant, je vais passer à notre utilisateur. Donc, ça va être comme ça. Le premier utilisateur et le deuxième. Ici, je vais mettre un. Voilà. Ici, je vais mettre React.js. Ici, je vais mettre 24 ans. C'est femelle. D'accord. On le reste humain. Ça, c'est Angular JS. Ici, 30 ans. Voilà, donc ici, j'ai des données comme ça. Le card, je vais faire un display grid. Le grid template column, ça fr, très bien. Et le gap column, le raw gap, ça 1im, c'est très bien. Si j'avais trop bien, même le im, comme ça si j'ai bien. Donc voici déjà la façon de passer des propriétés d'un composant à un autre. Ici on a créé notre utilisateur, on a créé un tableau dont on a mis toutes les propriétés qu'on va passer. On les a rendues ici avec les accolades et dans le app.js on a créé du user et on a passé simplement notre propriété. Si on va les rendre un peu lisibles, donc en bas on va créer le data. Si on va faire return et on va retourner ce qu'on va retourner, on va retourner le nom. Nom si par exemple Alex. D'accord, oui, donc ici on va binder le nom as nom. Donc c'est toujours la même chose, mais ici c'est un peu lisible. Et on fait comme ça pour toutes les autres propriétés. C'est pas notre intérêt pour ce sujet-là, mais maintenant on a bien on a compris comment passer les propriétés d'un composant à un autre. Maintenant, on va y aller un peu loin et on va passer les propriétés du style. Par exemple, dans les utilisateurs, je veux créer trois classes que je dois tester. Par exemple, une pour les développeurs Vue.js, donc une background color green avec la couleur de l'écriture blanc, et ça va être de même pour Angular et React. Par exemple, ici React, ici React, ici Angular. Angular, ça va être le rouge, comme
Et React, ça va être bleu, comme ça. Voilà, Vue.js, très bien. Maintenant, on va tester. On va dire, on va binder une autre classe. Soit on va le faire ici, soit on va créer une autre classe. Et je préfère de créer une autre classe et la binder. On va faire classe entre accolades. On va tester. On va dire que alors c'est dev de point. Ce paramètre là, c'est dev de point. Et on va tester. Non. Normalement, on va passer ces trois paramètres. On va dire que Vue, on va dire c'est dev égale à Vue.js. S'il vous plaît, appliquez ce style. Voilà, vous voyez, donc il a appliqué le style de Vue.js. Et si par exemple, on va appliquer React, si dev égale React.js. Voilà, dev égale React.js. Et on va appliquer Angular si par exemple dev égale Angular.js. Et voilà, maintenant on a arrivé à appliquer des styles et à passer des propriétés, soit du style et soit des textes, etc.